Hello les amis, bienvenue chez moi, dans mon vortex. Vous le connaissez maintenant, mon vortex, c'est l'endroit où je lis le livre de votre destin. Et nous allons parler aujourd'hui de la semaine du 13 au 19 novembre. Mais avant, j'ai vraiment une info à vous redonner, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, c'est super important. Le calendrier de l'Avent, yalla. Qu'est-ce que c'est que le calendrier de l'Avent? C'est une surprise. À partir du 1er décembre jusqu'au 24 décembre, voire 25, parce que je vous ai fait un bonus, vous allez avoir la chance de découvrir le calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que c'est? Chaque jour, vous allez ouvrir, comme les enfants, une fenêtre et vous allez découvrir plein de choses. Je vais vous parler de choses que peut-être certains d'entre vous connaissent, comme les conventions, mais je vais vous parler aussi de connexion, de réalisation de votre vœu, comment vous pouvez vous y prendre. En tout cas, chaque jour, vous allez découvrir une vidéo qui sera différente de la veille. Je vais vous demander aussi de préparer un cahier qui serait votre cahier de l'Avent aussi, plutôt joli, hein, avec des Pères Noël, ce serait sympa. Je voudrais aussi vous aider à retrouver votre âme d'enfant. Vous savez que notre inconscient, je vous en parlerai à la fin, dicte notre vie à 80%, et en ce moment, ça frappe très fort. Notre inconscient a 4 ans et c'est lui qui gère notre vie à 80%. Si ça vous intéresse, je vous en parle dans ma bulle positive et c'est tout à fait lié au calendrier de l'Avent. Vous faites comment pour l'obtenir? Vous allez sur mon site murielsiron.fr et vous vous laissez porter. Vous allez avoir toutes les infos dont vous avez besoin. Pour le moment, nous allons parler de cette semaine où nous sommes toujours dans l'énergie du Scorpion du 13 au 19 novembre et nous sommes tellement dans l'énergie du Scorpion que nous commençons avec la nouvelle lune. Elle aura lieu le 13 novembre dans le signe des Scorpions, puisque le Soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune à 9h29 exactement, ça en fait les 9. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je vais recommencer. 9, le chiffre 9, c'est l'ermite du tarot, c'est aussi tout ce qui est lié à notre inconscient et à l'inconnu. Le 29, c'est l'esprit d'innovation, le succès dans tout ce qu'on peut produire et publier. Et le 29 nous donne aussi 2 et 9, 11. La force, c'est un maître nombre. Force, action, réalisation d'envergure. Pour aller vers quoi? 9 et je continue mon cheminement. 9 et 29, ça fait 38. 38 au niveau des chiffres, parce que je suis une amoureuse des chiffres, vous ne le savez peut-être pas, veut dire bienveillance venant des femmes. Et derrière le 38 se cache le chiffre 11, le chiffre de la force, force, action et réalisation d'envergure. Voilà, derrière cette nouvelle lune, tout ce qui peut se cacher. Le Scorpion est tout de même un des signes les plus puissants du zodiaque, les plus intériorisés, les plus forts aussi. C'est vraiment celui qui cache toutes les autres troubles que l'on peut avoir. Alors, comme pour tous les autres signes, il existe une part d'ombre et de lumière pour chaque signe. La part de lumière, eh bien, c'est vraiment cette capacité à aller plonger dans les méandres de notre inconscient pour transformer le plomb en or. C'est ce que je vous conseille de faire à vous, particulièrement les Scorpions, mais si les autres signes peuvent aussi en prendre un coup sur la tête avec ce plongeon dans le monde de leur inconscient, ce serait quand même vraiment super. Donc, pour revenir à nos planètes de la semaine, le Soleil se balade dans votre 3e décan à vous, les Scorpions. Mars les rejoint, mais attention, on a une tension extrême entre le Soleil, votre idéal dans la vie, Mars, la guerre, le dieu de la guerre, l'action, mais tout de même en tension avec Uranus qui, lui, se trouve dans le signe des Verseaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est explosif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en ce moment? On va respirer. Et il y a des planètes qui vont nous y aider. Mercure, la communication dans le signe des Sagittaires, peut nous permettre de prendre de la hauteur, d'essayer de philosopher sur l'art de vivre. Elle se trouve, ce Mercure en Sagittaire, dans le 1er et 2e décan du signe des Sagittaires. Et puis, une planète qui va vachement nous aider, c'est quand même Vénus. Vénus, c'est, je vous rappelle, la planète de l'amour, Love, hein. Et cette planète, elle est en train de rentrer, elle est au début du signe de la Balance, donc bien sûr que elle n'est pas au niveau du 3e décan pour adoucir les choses, mais une Vénus en Balance, c'est-à-dire chez elle, permet quand même d'œuvrer vers la lumière, d'œuvrer vers l'amour, l'amour
universel, l'amour inconditionnel, l'amour fondamental. C'est de celui-là dont je parle. Donc, c'est une période où je vous conseille de ne surtout pas mettre d'eau sur le feu. Alors, il y a des signes qui sont plus concernés que d'autres, hein. Évidemment que troisième décan des Verseaux, troisième décan des Lions, vous êtes au cœur j'ai envie de dire, du cyclone. Soyons dans l'œil du cyclone et pas dans la périphérie, parce que là, ça peut devenir très, très compliqué. Donc, en fait, n'oubliez pas que notre Jupiter est toujours dans le signe des Taureaux, mais que Uranus est aussi dedans. Et ça concerne donc le troisième décan, je crois que vous avez compris. Saturne est redevenu direct, ça c'est plutôt bien. Il est dans le tout début du signe à 0 degré du signe des Poissons, donc on roule toujours un peu plus ou moins avec le frein à main, mais quand même, il est redevenu direct, il va continuer à avancer. Neptune en Poisson, troisième décan, peut engendrer quelquefois une espèce de confusion sur un plan général, et Pluton dans le signe des Capricornes. À retenir pour cette semaine, cette nouvelle lune dans le signe du Scorpion, elle a lieu le 13 novembre et elle va évidemment dépoter. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? Qu'est-ce que je nous conseille cette semaine? Cohérence cardiaque à donf, connexion. Et puis pour ceux qui sont plus dans le collimateur, oui, Verseau troisième décan, oui, Lion et on va dire quand même Scorpion troisième décan, eh bien vous allez respirer pleinement et vous allez vous la fermer, comme moi. Yalla! Vous me suivez? On va le faire ce tour de zodiaque et n'oubliez pas mon calendrier de l'Avent. Amis Bélier, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Alors, le Soleil en Scorpion, accompagné de Mars, surtout au niveau du troisième décan maintenant, ces planètes sont en train de se balader dans le secteur des changements, des transformations pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes assez réveillé sur un plan physique. Je parle de votre libido. Ben oui, pourquoi? Parce que Mars, c'est tout ce qui représente l'action. C'est votre planète, hein. Mais c'est aussi tout ce qui a un rapport avec la sexualité, et cette planète, elle est en train de se balader dans le secteur des changements, mais aussi de votre sexualité. Donc vous êtes dans une phase où vous êtes assez réveillé. Si vous avez des choses à régler au niveau d'héritage, d'emprunt, etc., vous êtes aussi bien sur le pont. Et par rapport à vos ambitions dans la vie, votre idéal, eh bien vous êtes dans une phase aussi de changement, de transformation. Ce qui va mais vraiment vous faire beaucoup de bien cette semaine, c'est la planète Mercure. La communication, elle est au début du signe du Sagittaire. Je vous rappelle que le Sagittaire est un signe de feu, comme vous, et donc du coup, ça vous met le feu au niveau de vos neurones. Mais positivement. Pourquoi? Parce que au travers ce Mercure, vous allez chercher à redonner du sens à votre vie et à prendre, pourquoi pas, un peu de hauteur, ce dont nous avons tous tellement besoin. Pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, celle qu'on aime tant, en tout cas moi je l'adore, elle se trouve en phase chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, amoureusement, eh bien, vous devez, autant au niveau de votre couple que vos partenaires de travail, vos collaborations, mettre un peu d'affect, ne jamais être trop dans les excès et dans l'impulsivité ou dans je rentre dedans, ça c'est absolument à bannir. Et si vous réussissez à être vraiment dans les échanges, si vous réussissez et si vous apprenez à mettre de l'eau dans votre vin, et ça je vous l'ai souvent dit, eh bien, ça se passera super bien, quoi. Alors, on a, bon, alors vous êtes tellement habitués à ce que je vous parle de Jupiter et d'Uranus comme des planètes qui amènent des changements surprenants, pourquoi pas positifs, dans le domaine de vos biens et de vos acquis. Ça continue. La chance est là pour le deuxième décan concernant tout ce qui peut être matériel, et les envies de bouger les meubles et de changer les choses sont là pour le troisième décan. La nouvelle lune, vous l'avez entendu, elle a lieu le 13 novembre à 9h29 du matin dans le signe des Scorpions, puisque le soleil et la nouvelle lune ont rendez-vous chez les Scorpions. Évidemment, ça va avoir un impact sur tout ce qui touche votre transformation intérieure, vos remises en question, et vous allez être particulièrement réveillé. J'en profite, si vous n'avez pas entendu dans mon introduction, pour vous parler bien évidemment du calendrier de l'Avent qui vous ferait un bien fou, murielsiron.fr, vous allez y faire un tour et n'hésitez plus une seconde, il est vraiment pour vous mon calendrier de l'Avent, parce que je vais vous apprendre à mieux respirer, entre autres. Belle semaine à vous, amis Bélier. Et de votre côté à vous, les taureaux. Ouh là là,
Serre-moi de l'amour dans un verre de pastaga. On se calme. Bah ouais, hein, on se calme. Pourquoi? Eh bien, on est à 6 mois de votre anniversaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Soleil, accompagné de Mars, l'action, mais aussi la guerre, se trouve en face de chez vous. Donc, et bien évidemment, puisque Uranus est aussi dans votre signe, eh bien, et dans le troisième décan, il est en face du Soleil et de Mars. Alors, il est évident que pour vous, vous devez, si vous voulez que tout se passe bien, vous devez essayer d'être le plus, comment je vais vous dire, nuancé. Et ça, vous êtes capable de l'être, puisque votre planète, c'est quand même Vénus, la planète de l'amour. Donc, vous êtes capable de faire preuve de douceur. C'est une obligation. Sinon, vous allez, vous, troisième décan, avoir des risques d'électricité dans l'air et vous pourriez être trop réactif. Il est évident que je vous déconseille de partir au quart de tour et de faire preuve d'impulsivité, quoi qu'il en soit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est à bannir. Mercure, la communication dans le signe du Sagittaire, éclaire le secteur des changements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que dans votre manière de penser, de cogiter, de voir les choses, vous pourriez être dans une phase de mutation et vraiment de transformation intérieure. Ça, je trouve ça plutôt bien. Donc, soyez dans l'introspection, ne soyez jamais dans la réactivité. Deuxième décan, vous êtes toujours porté par Jupiter, la planète de la chance, qui vous fait évidemment beaucoup de bien. Et puis évidemment, je vais vous parler de Vénus. Vénus va aussi nuancer beaucoup de choses cette semaine, puisque Vénus occupe le secteur autant de votre travail que de votre santé, mais de votre vie de tous les jours aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pourriez avoir envie de lier l'utile à l'agréable, de faire des pauses récré, des cafés gourmands. Et ça, vous savez aussi que vous êtes aussi le plus gourmand de la bande. Attention au kilo quand même, avant Noël, hein, parce qu'à ce moment-là, vous allez faire le plein de chocolat, comme d'habitude. J'ai tout mangé, le chocolat. Bon, en tout cas, la nouvelle lune, elle aura lieu le 13 novembre. Elle a lieu dans le signe des Scorpions. Donc, je vous rappelle qu'on est toujours en face de chez vous. Donc, ce jour-là, le 13 novembre, ne mettez jamais d'huile sur le feu et soyez vraiment tout en complémentarité. Si vous savez m'écouter, si vous savez respecter en fait cette règle d'or, à ce moment-là, les choses se passeront plutôt intelligemment. Vous en êtes plus que capable et accrochez-vous vraiment à cette Vénus qui vous aide au quotidien à en fait semer des petits cailloux, mais j'ai envie de les appeler des petits cailloux de plaisir. Plus vous allez semer sur votre chemin des petits moments de plaisir, de bonheur, de l'instant, et plus vous allez réussir à passer cette période qui est quand même un petit peu délicate. Oui, délicate pour vous. Belle semaine à vous, plein de courage. Plein de bonnes ondes aussi. Deuxième décan, Jupiter, vous êtes toujours, hein. Attention, la chance. Chez vous, les Gémeaux, que c'est pas ça. Alors, des choses intéressantes. Le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mars, la planète de l'action, se balade dans le secteur de votre vie professionnelle, de votre vie quotidienne et de votre santé. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça veut dire que vous n'allez pas vous économiser. Voilà, je vais le dire en positif, vous serez actif, mais attention, c'est aussi une forme d'impatience, voire de nervosité. Donc, ne courez pas dans tous les sens, ça ne servirait strictement à rien. La bonne nouvelle, c'est que malgré cette envie de passer à la vitesse sup, hein, quand même, parce que votre idéal dans votre vie quotidienne, ça correspond, le soleil aussi, à vos ambitions dans la vie. Hein. Donc, vous allez vraiment être au service de ça et vos actions vont être vraiment dans certains objectifs qui peuvent être d'ordre professionnel. Mais la bonne, grande nouvelle, c'est que Vénus va vous accompagner. C'est comme si Vénus, hein, ou Cupidon, vous prenait par le bras et vous disait allez, on y va, et que c'était plutôt léger. Pourquoi? Parce que Vénus est dans le signe de la Balance, ça concerne le premier et deuxième décan, et Vénus en Balance, la Balance c'est un signe d'air comme vous, et donc ça veut dire que ce Cupidon vous envoie des bisous et que Vénus vous adore. Et donc en ce moment, vous êtes dans une période où la douceur, la légèreté, l'amour pourraient vraiment vous faire du bien, l'envie de créer des choses aussi pour les artistes. Si vous avez des enfants, et si vous n'en avez pas, vous pourriez avoir envie d'en avoir, et si vous en avez, vous allez savoir les aimer et vous occuper d'eux.
quand même vachement sympa ce que je vous raconte là. Donc, on peut, et on rajoute aussi la planète Mercure, la communication en Sagittaire, le Sagittaire est en face de chez vous. Donc ça signifie quoi? Ben, ça signifie qu'en termes de contact, de communication, vous devez être dans la complémentarité, ce que vous savez parfaitement faire, même si vous, Gémeaux, vous êtes double, vous êtes deux, et que par moments, il y a des conflits intérieurs à cause de cette dualité. Pour autant, vous allez vraiment être câliné. C'est comme si vous aviez un doudou hein, avec cette Vénus qui est dans le signe de la Balance et qui va vraiment vous aider à multiplier les moments de plaisir, de loisir. Ça, vous allez en avoir vraiment besoin. Surtout, ne vous gênez pas. Alors, troisième décan, je vous entends me dire « Oui, mais nous, on est troisième décan. » Ben oui, mais ça va venir. Hein. En général, on passe par le premier, puis le deuxième, puis le troisième. Vous allez, vous aussi, vous récupérer cette Vénus qui va vous faire des câlins avec son Cupidon et qui va vous prendre par la main. Voilà, chaque chose en son temps. Patience. Alors vous, évidemment, les Gémeaux, votre problème, c'est l'impatience. Donc, petit élixir d'impatience, ça fera de mal à personne, surtout pour vous, les Gémeaux. Et puis, vous correspondez aussi aux poumons. Chaque signe correspond à un organe du corps. Et vous, ce sont les poumons. Qu'est-ce que je vous conseille? Ce que je me conseille, de respirer pleinement et à plein poumon. Je vous souhaite une belle semaine. Je suis sûre qu'elle le sera. Et mes petits cancers, que c'est pas ça pour vous. Le mois du Scorpion, ça vous va bien. Vous savez pourquoi? Eh ben parce que le Scorpion, c'est un signe d'eau et que vous êtes, vous, les cancers, signe d'eau. Votre planète à vous, c'est la Lune, d'où votre sensibilité extrême et le fait que vous soyez par moments lunatique. Mais cette nouvelle Lune, en Scorpion, elle va vous faire beaucoup de bien. Alors, lorsque le Soleil, accompagné de Mars, la planète de l'action, se trouve dans le signe du Scorpion, elles éclairent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si vous n'avez pas d'enfants, vous pourriez même avoir envie d'en faire un. Si vous avez des ambitions de création, c'est le moment, la route est libre, donc vous allez vraiment avoir envie de faire plein de choses. Alors vous, cette semaine, alors je parle d'enfants, oui, mais il y a juste un hic, c'est que amoureusement, ça risque de coincer. Pourquoi? Parce que Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe de la Balance. Et vous savez, depuis le temps que vous m'entendez parler de ça, que lorsque les planètes sont en Balance, elles sont en tension, ça s'appelle un carré, avec votre signe. Et ça touche le secteur de tout ce qui est familial. Les parents, pas les enfants, puisque les enfants sont protégés quand même cette semaine avec ce Soleil et avec Mars. Pour autant, c'est une période où il faut faire attention à des risques de contrariété en famille. Sur le plan familial, oui, il peut y avoir des contrariétés cette semaine, donc on se calme. Ce qui va aussi vous aider cette semaine, c'est la planète Mercure, qui est la planète de la communication, dans le signe du Sagittaire, et qui va donc éclairer vos idées dans votre vie quotidienne et dans votre vie professionnelle. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous allez avoir envie d'échanger vos idées, vos envies aussi, d'autant que Jupiter et Uranus vous filent toujours un coup de main, je vais en parler après. Mais en tout cas, c'est une période où vous pourriez même avoir envie de sortir dans votre vie quotidienne, d'y mettre un peu d'ouverture sur un plan relationnel. Et ça, c'est vraiment sympa. Et puis, vous pourriez aussi avoir de nouvelles idées pour prendre soin de vous et de votre santé. Donc tout ça mélangé, c'est quand même vachement bien. Et puis, on rajoute à ça Jupiter, pour vous, le deuxième décan, qui vous apporte une certaine chance. Et cette chance, elle peut arriver par rapport à des projets. Et pourquoi pas des projets avec des amis. Ça, je vous en ai déjà parlé. Les choses inattendues concernent plus le troisième décan. Donc, de l'inattendu en termes de projet, mais aussi des choses qui peuvent arriver comme ça par un éclair positif et en rapport avec vos amis. Vos amis peuvent vous protéger, oui, mais vous proposer certains projets et que vous avez tout intérêt à accepter. En clair, vous êtes dans une période où, au niveau de vos ambitions, vous pouvez et vous avez le droit de passer à la vitesse supérieure. Vous ne vous économiserez pas parce que Mars, la planète de l'action, qui n'est pas votre planète préférée, hein, votre planète, vous, c'est le doudou et c'est la Lune. La Lune, c'est la sensibilité. Pour autant, c'est quand même une semaine très intéressante. La nouvelle lune devrait être merveilleuse. Elle a lieu elle éclaire le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, dans le signe des Scorpions, signe d'eau, donc tout va bien. Passez une belle semaine. Mes petits cancers. Et nous arrivons au point chaud du zodiaque. Ouh là là,
Serre-moi de l'amour dans un verre de Passaga. Bon, alors on va se calmer, hein, les lions. On se calme. Je vous l'ai déjà dit. Des planètes vont vous aider à vous calmer. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix. Parce que quand on a le soleil en ligne de mire, ligne de tir, accompagné de Mars, la planète de la guerre, la planète rouge quand même, qui se mettent en tension, en carré avec nous, donc je parle de vous, les lions, surtout le troisième décan, et qui visent le secteur de tout ce qui est familial, eh bien, le mieux, c'est de faire le dos rond. Et on rajoute à ça la planète Jupiter et Uranus qui sont aussi en carré avec votre signe, donc qui sont toujours aussi en tension. Donc vous avez quand même du lourd en face de... Vous êtes au milieu de tension et vous pourriez être trop réactif. Ça touche tout ce qui est familial, mais aussi votre carrière. En clair, vous êtes dans une période où vous n'avez qu'une chose à faire. Connection. La bonne nouvelle, il y en a deux. Il y a deux planètes qui vont vraiment vous aider cette semaine. Vénus, la planète de l'amour, dans le signe de la balance. Donc Vénus en balance va vous permettre d'avoir toujours cette espèce de élégance naturelle qui va vous permettre de séduire votre entourage et votre entourage proche. Donc j'ai envie de vous dire, taisez-vous, mais la bonne nouvelle, c'est que Mercure, qui est la planète de la communication, va vous aider finalement à calmer vos pensées. En fait, ce qui est à bannir chez vous, c'est l'impulsivité. Donc, cohérence cardiaque à fond, hein, puisque vous, votre organe à vous, chaque signe correspond à un organe, vous c'est le cœur. Donc, reliez-vous à votre cœur vibral et mettez-vous à faire de la cohérence cardiaque. Mon calendrier de l'Avent n'est pas encore sorti, c'est dommage. Il est de toute façon, même si vous le prenez maintenant, eh bien, vous ne pourrez ouvrir la première fenêtre qu'à partir du 1er décembre. Donc, parce que vous en auriez bien besoin en ce moment. Je reviens à mes planètes pour vous dire que Mercure, la communication, se trouve dans le signe du Sagittaire, qui est donc un signe de feu, et ce Mercure va vous permettre de ranger et de mieux ranger vos paroles, et peut-être de trouver les mots pour dire ce qui vous irrite et vous excite. Vous ne devez en aucun cas être dans l'attaque. Et évidemment, il y a un jour particulièrement chaud qui est le 13 novembre, puisque ce jour-là, le jour de la nouvelle lune, eh bien cette nouvelle lune va être en tension avec vous. Donc ce jour-là, s'il vous plaît, ne réglez pas vos comptes en famille, ne réglez pas même, n'ayez pas de plan sur la comète, et vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de monter plus haut, d'imiter les aigles et c'est même pas fuir les corbeaux, mais de tout simplement monter plus haut. Là où, en fait, il y a tellement d'oxygène que les corbeaux ne viennent pas. En clair, je suis en train de vous dire de monter plus haut, là où vous n'avez que de bonnes ondes, vous n'aurez pas le choix. Et puis, soignez aussi vos pensées toxiques. Belle semaine à vous, plein de courage. Amis vierges, serez-vous folle, dingue ou sage comme des images cette semaine? Eh bien, on va voir ça. Le Soleil, accompagné de Mars, se trouve en sextile, c'est-à-dire en harmonie avec votre signe et éclaire le secteur de votre entourage. En clair, vous allez savoir exprimer encore que. Non, là je mets un bémol parce que Mercure, la communication, n'est pas super bien aspectée cette semaine et il pourrait y avoir de la friture sur les ondes. En clair, c'est une semaine où, par rapport à vos ambitions, par rapport à vos actions, vous allez vraiment aller de l'avant. Vous allez avoir envie de bouger. Mais en réalité, je vous conseille plus d'être dans l'action que dans le mental. Mercure, c'est votre planète qui, quelquefois, vous fait mettre les pieds dans le tapis. Pourquoi? Parce que votre problème à vous, c'est le mental, que Mercure, c'est votre planète, et que quand elle joue contre vous, et c'est le cas en ce moment, parce que cette planète est en Sagittaire, et lorsqu'elle est en Sagittaire, elle est en tension avec votre signe, et elle peut contaminer les relations sur le plan familial. En ce moment, vous êtes dans une période où moi, je vous déconseille de trop vous exprimer, de ne pas trop dire ce que vous avez sur le cœur avec des personnes de votre famille parce que ça pourrait partir en cacahuète, carrément. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, est dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir envie d'avoir des preuves sur le plan amoureux plutôt que des blablas. Donc c'est une période où vous êtes plus vous
C'est assez rare hein, chez vous parce que vous êtes beaucoup dans le mental à cause de cette Mercure, ce Mercure qui est votre planète. Mais cette semaine, étant donné que Mars joue pour vous et que Vénus aussi vous aide hein, à être plus rationnel, plus concret, encore que vous, les Vierges, vous êtes assez rationnels. Mais en tout cas, vous donne envie d'être plus ancré amoureusement et d'avoir des preuves. Donc ça, c'est plutôt bien. Je vous rappelle ce que vous savez évidemment par cœur. Pour le deuxième décan, Jupiter vous prend sous son aile. Jupiter, c'est la chance, c'est l'enthousiasme, c'est l'optimisme. Cette planète, qui est quand même une des plus belles puisqu'on l'appelle le magnifique, se trouve en trigone avec votre signe et éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc, la joie de vivre quand même au quotidien, en ce moment, c'est une denrée rare et je vous conseille évidemment de la préserver. Pour le troisième décan, vous qui d'habitude aimez tellement vos habitudes, vous êtes dans une phase où vous avez envie de bouger les meubles, oui, puisque cet Uranus est en harmonie avec votre signe, peut amener des choses complètement inattendues et ça peut être, pourquoi pas, amoureusement une rencontre. Oui, il est possible qu'il y ait des choses comme ça, des choses absolument inattendues. La nouvelle lune aura lieu le 13 novembre, elle vous sera totalement positive et ce jour-là, vous pourriez avoir envie de sortir avec vos copains. Je vous souhaite une belle semaine et soyez un peu plus dingue que d'habitude, s'il vous plaît. Amis vierges et nos balances. Comment allez-vous vous comporter cette semaine ? Eh bien, vous allez être particulièrement ancré et rationnel par rapport à vos ambitions et par rapport à vos actes. Pourquoi je dis ça ? Parce que le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mars, se trouve dans le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, vous allez agir pour être au service de tout ce qui touche des choses plus rationnelles, plus pragmatiques. Au niveau de vos ambitions, vous allez savoir rester plus ancré. Vous êtes un signe d'air. Par moments, vous avez tendance à partir un peu dans tous les sens, avec beaucoup d'hésitation. Hein. Je vais à droite ou je vais à gauche. La bonne nouvelle, c'est que cette semaine, Mercure, la planète de la communication, celle qui vous permet aussi d'avoir de belles idées, est en harmonie. Elle est en Sagittaire. Ça veut dire que cette planète est juste en sextile avec votre signe et illumine le secteur de tout ce qui est lié à votre entourage proche, vos frères et sœurs, etc. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que vous allez avoir envie d'échanger, de communiquer et que les relations vont être plus faciles, plus fluides sur un plan relationnel et vous allez pouvoir exprimer vos idées comme vous le sentez. Et puis, évidemment, j'aurais dû commencer par là, Vénus l'amour est revenu à la maison. Oui, vous vous êtes récupéré Vénus, premier, deuxième décan, tout le début du deuxième décan, eh bien vous avez cette chance-là. Lorsque Vénus est dans notre signe, c'est une période de popularité, d'embellissement, une période où vous pourriez avoir envie de vous occuper de votre look, vous pourriez aussi avoir plus de popularité par rapport aux gens qui vous entourent, vous pourriez être in love, l'amour aussi éclaire votre vie. Donc c'est vraiment une période extrêmement agréable, évidemment, hein, quand on se récupère Vénus à la maison. Donc profitez-en, mais alors pleinement, parce que ça va vraiment vous faire du bien. Pour ce qui est de Jupiter et d'Uranus, ces planètes se baladent toujours dans le secteur des changements. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des coups de chance par rapport à des choses financières, des emprunts, des héritages. Ça concerne le deuxième décan, mais ça je vous l'ai tellement dit que vous allez dire que je radote, mais je suis désolée, les planètes, je vais à leur rythme, quoi. Donc il y a des choses que je vous répète chaque semaine. Ce que je ne vous ai pas encore répété, c'est le calendrier de l'Avent, je vais vous en parler à la fin, parce que ça pourrait vraiment vous intéresser. Et puis Uranus vous donne envie, peut amener des choses complètement inattendues sur des choses matériel, ça concerne le troisième décan. Pour ce qui est de la nouvelle lune, elle a lieu le 13 novembre et elle éclaire le secteur de vos biens, de vos acquis. C'est carrément une journée où vous pourriez avoir envie de faire des choses concrètes, matérielles. Faire vos comptes, c'est un peu saoulant, hein. Surtout quand on est balance, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa à faire. Les capricornes adorent ça, mais les balances... Vous devriez vous précipiter pour aller voir mon calendrier de l'Avent, murielsiron.fr, vous allez adorer, je le sais. Belle semaine à vous, amis Balance, et soyez en beauté. Vous le serez normalement. Happy birthday, amis Scorpions. Eh ouais, nous sommes dans votre période. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous devez faire le plein de positive attitude, le plein de bonnes ondes.
Pourquoi? Parce que le soleil est dans votre signe, ça concerne maintenant la fin des scorpions, troisième décan. Mais j'ai envie de vous commencer par la nouvelle lune. La nouvelle lune, elle aura lieu le 13 novembre à 9h29 chez vous. Le soleil a rendez-vous avec cette nouvelle lune, donc c'est vraiment le moment. Si vous fêtez votre anniversaire le 13 novembre, ce sera encore plus fort que d'habitude. Ça veut dire que ce jour-là, vous me faites une convention. Si vous ne connaissez pas le mot convention, vous écoutez mon calendrier de l'Avent. Ça va être le 1er décembre, murielsiron.fr, vous allez découvrir plein de choses. Et vous faites une convention ce jour-là, c'est super important. Bon, comme le 1er décembre, vous n'allez pas le savoir tout de suite, je vous parlerai de la convention à la fin. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est une période où Mercure, la communication, se trouve dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire qu'en termes d'idées, vous allez rester très pragmatique, très rationnel, les pieds bien ancrés sur la planète Terre, et ça c'est plutôt bien pour vous. Vénus, l'amour n'est pas encore chez vous, donc Vénus est en train de ronfler ou chez les balances. Pourquoi? Parce que lorsque les planètes sont en balance, c'est le signe qui est avant vous, donc elles sont comme dans une salle d'attente. C'est un peu comme si vous étiez en période de bilan de vos expériences amoureuses passées. Donc avant de voir débarquer Vénus, c'est pas tout de suite, évidemment je vous le dirai en temps utile. Quand vous allez voir venir Vénus, vous allez être en beauté, vous serez in love, mais pour le moment vous êtes dans cette phase d'introspection et de réflexion intérieure, d'autant que, je vous rappelle, Uranus, l'explosion, et Jupiter se trouvent en face de chez vous, dans le signe du Taureau. Donc ça veut dire qu'en ce moment, la chance est là pour le deuxième décan si vous êtes dans des relations de complémentarité. Et des choses inattendues peuvent arriver, intéressantes, positives, une fois de plus, si vous êtes toujours dans la complémentarité et les échanges. Alors, Mars, votre planète, est chez vous en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Que de l'énergie, vous en avez à fond, quoi. Mais ce Mars, attention, est en phase d'Uranus. Donc, ne soyez jamais réactif, c'est votre talon d'Achille. Ne soyez jamais impulsif, parce que ce serait comme un boomerang que vous envoyez, qui se retourne contre vous et qui revient vers vous. Donc, faites très attention. L'impulsivité est à bannir. Si vous suivez ce que je vous dis, ça se passera ultra bien. Vous devez vraiment, surtout vous, le troisième décan, être tout en nuances. Les excès, les explosions, le côté électrique, on n'en veut plus, on n'en veut pas. Donc vous devez vous aussi monter plus haut, là où le ciel est plus bleu et où les bonnes ondes se multiplient à la vitesse de la lumière. Happy birthday, belle semaine à vous, troisième décan du signe des Scorpions. Et vous, amis Sagittaires, qu'est-ce que c'est pas ça pour vous? Les planètes sont en Scorpion, donc vous le savez, le Scorpion c'est le signe qui est avant vous. Et lorsque le Soleil, accompagné de Mars sous le bras, dans le troisième décan des signes de Scorpion, se balade en Scorpion, elles sont dans la maison, le secteur qui est juste avant vous. Ça veut dire que vous êtes dans une phase de bilan. Bilan de quoi? Par rapport à vos ambitions, par rapport à vos actions. Vous êtes un peu en train de réfléchir à tout ce que vous avez pu faire, à vos ambitions dans la vie, votre idéal, un peu comme ça. Vous êtes le penseur, celui qui pense, et vous réfléchissez, mais vous n'êtes pas dans l'action. Et ça, c'est très très bien. Pourtant, vos idées, elles pulsent. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que Mercure, la communication, vient de rentrer dans votre signe. Premier, deuxième décan, tout début du deuxième, vous êtes concerné par l'arrivée de Mercure chez vous. Mercure, qu'est-ce que c'est? Ce sont vos idées. C'est tout ce qui est lié au contact, à la communication relationnelle. Donc, ça veut dire que vos bonnes idées peuvent se multiplier et votre envie d'échanger, de vous ouvrir par rapport aux autres va aussi être là. J'ai aussi une autre bonne nouvelle, la planète Vénus, l'amour, celle qu'on aime tant, qui se trouve dans le signe des balances et qui vous envoie des bisous. Pourquoi Vénus vous envoie des bisous? Parce qu'elle est en sextile, c'est un bon aspect, un sextile, pour ceux qui ne connaissent pas l'astro, c'est de l'harmonie, c'est de bonnes ondes. En fait, oui, c'est ça, ce sont des bonnes ondes. Et en fait, c'est un peu comme si cette Vénus, c'est comme le marchand de sable, il vous envoie des paillettes d'or pour ouvrir votre cœur. C'est joli ça quand même. Et votre cœur vibral évidemment. Et en fait, cette Vénus, elle occupe le secteur de vos projets, donc des projets amoureux, why not, mais aussi le domaine de l'amitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir des relations d'amour-amitié. Il peut y avoir aussi beaucoup d'affect avec des gens que vous aimez, dans vos amis, tout simplement. Donc c'est vraiment une période... vous pourriez aussi avoir
aimez faire des projets avec des amis proches. On rajoute à ça la planète Jupiter qui vous a vachement aidé depuis quelque temps, même dans les moments un peu compliqués. Hein. Ce Jupiter, pour le deuxième décan, vous a apporté de l'enthousiasme au quotidien. Je vous rappelle tout de même que ce Jupiter qui est dans le secteur du travail, de la vie quotidienne, c'est votre planète Jupiter. Et quand Jupiter nous envoie des bonnes ondes dans notre vie au quotidien, ça mène une forme d'enthousiasme, quoi qu'il arrive, voire de bonne humeur. Et Uranus vous donne envie de bouger les meubles, mais ça, c'est pour vous le troisième décan. La nouvelle lune, elle aura lieu donc le 13 novembre dans le signe du Scorpion, le signe qui est avant vous. Ça veut dire que ce sera un jour formidable pour faire le point sur votre vie et sur le bilan de pas mal de choses avant la période qui est pas pour très longtemps, hein, vous n'en avez plus pour très longtemps à attendre, l'arrivée du soleil chez vous, les Sagittaires. Donc c'est une phase d'introspection, mais en même temps de communication, d'ouverture d'esprit et puis d'amour quand même, tout de même. Donc c'est sympa. Belle semaine à vous, amis Sagittaires. Et mes petits Capricornes, à quoi devez-vous vous attendre? Ouh là là, ça risque de coincer côté cœur, je vous raconte après. Bon, heureusement, le soleil vous envoie de bonnes ondes. Il n'est pas tout seul puisqu'il est accompagné de Mars. Ces deux planètes, dans le signe du Scorpion, sont positives pour vous puisqu'elles vous envoient des bonnes ondes par rapport à vos projets et par rapport à des relations sur le plan amical. La planète Mercure, qui est la planète des contacts, de l'ouverture, de la communication, est en train de ronfler. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le secteur des bilans. Bilan de tout ce que vous avez pu faire, échanger. En clair, ça veut dire quoi? Que vos idées sont en train de mijoter, que vous êtes dans une phase où vous réfléchissez, mais vous êtes quand même le plus, comment je vais dire, l'ours de la bande, celui qui aime bien par moments hiberner dans sa planque, hein, un petit côté introverti quand même, un petit peu beaucoup, le Capricorne. Et donc, étant donné que Mercure, la communication, est dans le secteur des bilans, c'est une période où vous pourriez avoir envie plus d'être en introspection plutôt que de vous exprimer. Alors, c'est un peu contradictoire, parce que d'un côté, vous êtes dans l'action, c'est pas si contradictoire que ça d'ailleurs, vous êtes dans l'action, mais moins dans la communication et dans la parole. Alors, comme je le disais, Vénus, la planète de l'amour, peut vous perturber. Pourquoi? Parce que tout simplement, Vénus, en balance, est en tension avec votre signe. Ça concerne surtout le premier décan, tout début du deuxième décan. Et donc cette Vénus, elle vous impacte par rapport à vos projets, votre carrière, les plans que vous pourriez avoir sur la comète. En clair, si vous êtes amoureux, c'est pas le moment de demander en mariage l'élu de votre cœur, parce que ça pourrait vraiment vous refroidir. Donc c'est une période où vous allez essayer. Non, vous n'allez pas essayer. Vous allez tout simplement choper l'énergie de Mars, la planète de l'action, qui vous donne envie de bouger. Faites du sport. Ça va vraiment vous faire du bien. Le 13 novembre, le jour de la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, elle vous sera positive parce qu'elle sera aussi dans le signe du Scorpion. Et donc, elle vous donne envie de voir vos amis, d'avoir des projets aussi avec vos amis. Puis, Jupiter, la chance pour le deuxième décan, est toujours là, en trigone avec votre signe, dans le secteur de l'amour, de la créativité des enfants, donc des coups de chance. Troisième décan, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de cœur. Pourquoi? Parce que Uranus éclaire le secteur de la créativité, de l'amour et des enfants, ou pourquoi pas un événement inattendu qui pourrait être l'arrivée d'un enfant. Ça aussi, vous pouvez l'avoir en ce moment. Donc, en clair, vous êtes dans une période où vous devez soigner votre joli cœur et par rapport aux contrariétés affectives, vous avez les moyens de dégager tout ça en vous bougeant et en allant à la salle de sport ou en allant courir dehors. Et pourquoi pas, vous pourriez aussi aller boxer. C'est une idée. Hein. Donc, faites-en ce que vous voulez. Belle semaine à vous, amis Capricorne. Et nos petits Verseaux. Ouh là là. Ouh là là. Serre-moi de l'amour dans un verre de pastaga. Je vous l'ai déjà dit, vaut mieux en rire plutôt qu'en pleurer. Alors, il y a du bon et il y a du moins bon. Le moins bon, c'est pour le troisième décan. Je suis comment on va dire, compatissante, je compatis.
Et ça, c'est clair, c'est facile à comprendre. Les planètes sont dans le troisième décan du signe du Scorpion, donc elles sont en carré avec votre signe à vous, les Verseaux, et elles ont un impact, le Soleil, votre idéal dans la vie, Mars, l'action, sont en tension avec les plans que vous pourriez avoir sur la comète, par rapport à votre carrière aussi, sauf que on a en plus, et on en rajoute une couche, Uranus, pour le troisième décan toujours, en carré avec votre signe. Vous êtes dans le collimateur des étoiles, donc vous allez vous la fermer. S'il vous plaît, troisième décan des Verseaux, respirez. On n'a que ça à faire. Alors, il y a quand même deux planètes qui vont vraiment vous aider. Mercure et Vénus. Mercure va vous permettre de monter plus haut. Mercure est dans le signe du Sagittaire. Ça veut dire que Mercure vous donne de bonnes idées, vous permet de clarifier, de ranger en fait vos idées. Et en fait, vos amis aussi peuvent vous aider par rapport au projet, par rapport à votre envie de contaminer de bonnes ondes les autres. Vous pourriez quand même avoir des choses intéressantes à ce niveau-là. Donc en fait, faites preuve d'altruisme en ce moment. Ayez un cœur ouvert. Et pourquoi Vénus va vous aider? Parce que Vénus est en Balance, qui est un signe d'air, comme vous. Et donc cette Vénus en Balance va vous permettre de donner du sens à votre vie. En fait, vous avez deux chemins. La peur, l'explosion, surtout le troisième décan, à cause de ces planètes dont j'ai parlé, Uranus et le Soleil et Mars, c'est chaud quand même. Mais de l'autre côté, vous avez le chemin de l'amour. Évidemment que je vous conseille d'aller sur le chemin de l'amour. Et deux planètes vous y aident. Mercure, la communication, va vous permettre de relativiser, de redonner du sens à votre vie. Et Vénus, la planète de l'amour, va vous permettre d'aimer les autres tout simplement, d'avoir un cœur ouvert. Et c'est ça qui redonnera du sens à votre vie. De toute façon, il n'y a que deux chemins possibles. Ne soyez pas au milieu, vous n'avez pas le choix. Donc, choisissez, au moins en conscience. Si vous choisissez d'exploser, tout envoyer valser dans votre vie, bien, au moins ce sera fait. Mais évidemment, je vous conseille de prendre un chemin beaucoup plus doux. Et puis, le 13 novembre, le Soleil, la nouvelle lune et le Soleil ont rendez-vous dans le signe du Scorpion. Ce jour-là, ça risque d'être vraiment explosif. Donc, vous allez aussi non, pas essayer, vous allez, ce jour-là, adoucir les choses, vous faire du bien et monter plus haut. Vous n'avez que ça à faire. Belle semaine à vous, plein de courage, je compatis. Et on termine toujours avec nos jolis poissons. Qu'est-ce que c'est pas ça pour vous? Cool, enfin pas que cool. Le Soleil, accompagné de Mars, se trouve dans le signe des Scorpions, qui est un signe d'eau comme vous. Et ça veut dire que ces planètes-là, elles vous permettent de redonner du sens à votre vie, de bouger. Vous pourriez avoir envie, oui, de partir, d'être dans une phase d'ouverture. Même en termes d'ambition, vous allez avoir de nouvelles idées, nouvelles ambitions. Mais j'ai un bémol concernant les idées. Les idées, oui, les nouvelles idées. Pourquoi? D'un côté, vos ambitions, c'est OK. En termes d'action, vous êtes vraiment dans une phase positive. Mais attention à votre mental, attention à vos pensées toxiques et attention à ce que vous n'êtes pas du genre à dire, mais vous êtes du genre à cogiter. Et vous pourriez, à cause de ça, tourner à l'envers. Pourquoi? Parce que Mercure se trouve dans le signe du Sagittaire et donc en carré avec votre signe et pourrait perturber, ça concerne le premier et deuxième décan, vos idées par rapport à votre carrière, par rapport aux plans que vous pourriez avoir et mettre en place dans votre vie d'une manière générale. Quant à Vénus, la planète de l'amour, elle est dans une phase de mutation et de transformation. Ça veut dire quoi? Que vous pourriez revoir votre manière d'aimer, que vous pourriez aussi exprimer vos sentiments par votre corps, votre libido, plutôt que par la parole. En clair, c'est une période, vous êtes le roi de la télépathie, sauf que la télépathie, en ce moment, elle pourrait tourner dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce que comme vous avez des pensées toxiques, eh bien, vous pourriez envoyer des vibrations moins sympas. Vous savez que vous êtes sensible au monde de l'invisible, donc faites attention à ça en ce moment.
Ce qui va vous aider, ce sont toujours ces deux planètes, hein, Jupiter et Uranus, qui vraiment vous accompagnent depuis un moment. Jupiter, le deuxième décan, vous apporte vraiment une certaine chance et ça vous amène de la chance par rapport à votre entourage proche. Ça veut dire que des frères et sœurs, un entourage qui vous aime beaucoup, qui vous aime bien, peut vous apporter de l'enthousiasme, mais aussi des coups de chance. Quant à Uranus, la planète du changement, de l'innovation, eh bien, ça concerne toujours le troisième décan, qui peut avoir envie de faire des choses complètement inattendues avec l'aide d'un entourage proche qui pourrait être tout à fait positif. Pour ce qui est de la nouvelle lune, elle aura lieu, donc elle vous sera absolument positive. Cette nouvelle lune, elle a lieu en Scorpion, qui est un signe d'eau comme vous. Le soleil et la nouvelle lune ont donc rendez-vous dans le secteur pour vous des voyages. Voyage voulant dire voyage intérieur ou extérieur. En clair, vous allez avoir envie de redonner du sens à votre vie en bougeant, en voyageant. Les îles, hein, pour vous, c'est quand même plus que super. Allez prendre un petit coup de chaud en faisant un bon plongeon dans les îles pourraient vous faire vraiment beaucoup de bien. Donc pensez-y, et si vous ne pouvez pas partir en ce moment, eh bien rêvez, rêvez et rêvez encore. Je vous souhaite le meilleur. Amis Poissons, belle semaine à vous. Et je termine comme d'hab avec ma bulle positive pour vous reparler de quoi? De mon bonus, de mon cadeau, le calendrier de l'Avent. Je vous le conseille. Alors, qu'est-ce que c'est que ce calendrier de l'Avent? Je vous en parle plus en détail, comme je l'ai fait dans l'introduction. À partir du 1er décembre jusqu'au 24 décembre, voire 25, nous avons une période extrêmement intéressante sur un plan spirituel. Nous préparer, en fait, à une descente énergétique qui a lieu tous les ans du 12 au 24 décembre peut être exceptionnel. C'est-à-dire que tous les ans, c'est la même histoire. Du 12 au 24 décembre, beaucoup de personnes sont dans le stress, courent, faire leurs courses, etc. et vivent une forme d'électricité. Et pourtant, c'est le mois de la lumière. Et donc, cette lumière, pour pouvoir la recevoir sans péter les plombs, il faut avoir un vase qui soit ouvert. Le vase, qu'est-ce que c'est ? Votre corps, notre corps. Mais pour ça, il est essentiel de savoir s'y préparer. Dans ce calendrier de l'Avent, je vais vous proposer des tas de choses. Bien sûr des méditations, mais pas que. Je vais vous donner des outils comme l'EFT, comme la convention, écrire sur 2, 3, 4 pages au présent et en positif votre vie rêvée à des moments clés de l'année. Je vais vous redonner plein d'outils que d'ailleurs je vous avais déjà expliqué dans mon boss, c'est l'univers. Donc vous allez vraiment avoir des outils extrêmement précieux. Donc pour le commander, vous allez sur mon site murielsiron.fr, tout ça en minuscule, et vous allez avoir toutes les infos. Il faudra juste que vous soyez patient et attendre le 1er décembre pour ouvrir la première fenêtre. Dans ce livre aussi, je voudrais aussi revenir là-dessus, et si tout n'était pas écrit, je vous ai énormément parlé de notre inconscient, de nos 3 mois, et j'en reparle dans le calendrier de l'Avent. Mais je voudrais refaire une petite mise au point ou une grande mise au point avec vous. Nous sommes tous habités par 3 mois. Un jeune moi, qui est notre inconscient, qui a 4-5 ans, notre moi rationnel, qui lui déteste les changements et qui adore dire je veux, et qui veut contrôler notre vie. Et puis un grand moi qui est connecté à autre chose, c'est notre intuition, notre double de lumière. Le problème, c'est que très souvent, les 3 sont en castagne, un peu comme si on avait 3 générations en nous, le grand-père, le père ou le petit-fils, ou pour les femmes, la grand-mère, la mère, la petite-fille. Et les 3 sont en castagne. D'ailleurs, si tout n'était pas écrit, c'est illustré en dessin par une petite qui s'appelle Violette Weiss, qui est d'ailleurs très connue et qui fait des bandes dessinées géniales maintenant, et que j'ai connue quand elle avait 1 an. Toujours est-il, je vous raconte ma vie pour vous dire que ces 3 mois, il est essentiel de les aligner. Comment? En commençant par calmer le moi rationnel, dont nous avons absolument besoin, pour aller réparer qui? Le jeune moi. Qu'est-ce que c'est que votre jeune moi? Celui qui fait la loi à l'intérieur de vous. Notre jeune moi qui a 4-5 ans s'exprime par le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que vous avez un accident, un coup de déprime, un coup de fatigue, un problème d'insomnie, des problèmes de dos, c'est votre jeune moi qui frappe à la porte et qui vous dit, et qui dit au moi rationnel, moi j'en peux plus quoi.
Vous savez la chanson de Souchon, tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. C'est ça l'histoire de l'inconscient. Donc ce qui est très important, c'est de calmer celui qui veut tout contrôler, celui qui dit il faut. C'est je veux et il faut. Pour lui dire tu te calmes toi, pour aller écouter votre enfant à l'intérieur de vous qui a tellement de choses à vous apprendre et à vous dire. Mais surtout, comprendre que quand on conduit, on laisse conduire sa voiture par un enfant de 4 ans, 4-5 ans, c'est dangereux. Et quand on sait que cet enfant, en fait, dirige notre vie à 80%, eh ben, ça mérite quand même d'ouvrir l'oreille et de se dire « Ah oui, c'est quoi cette histoire d'inconscient ?» Et donc, quand vous travaillez sur vous en thérapie, ce que vous allez aller soigner, c'est votre jeune moi. Votre jeune moi a vraiment, vraiment des trésors à vous donner. Mais pour ça, il faut que vous appreniez à l'écouter. Comment écouter aussi son inconscient en faisant taire celui qui n'arrête pas, hein, le mental. Le mental, c'est un menteur. Et donc, c'est lui aussi qui vous coupe de votre grand moi, celui dont je parlerai plus tard, une autre fois. Mais je parle de tout ça dans le calendrier de l'Avent. Notre grand moi, c'est celui qui a des intuitions. Qu'est-ce que c'est qu'une intuition? Avoir une réponse à une question qu'on ne s'est pas posée. C'est beau quand même. Donc en tout cas, le conseil aujourd'hui que je vous donne, c'est de vous réconcilier avec votre jeune moi et de lui poser la question « De quoi tu as besoin ?» Alors évidemment que le calendrier de l'Avent arrive à point nommé. Pourquoi? Parce que le calendrier de l'Avent, c'est quoi? C'est toute notre enfance. Et pourquoi à Noël, toutes les histoires de famille remontent? Eh bien parce que c'est le moment où nos inconscients sont au plus fort. Et si nous n'avons pas traité les racines de nos blessures, à ce moment-là, c'est terrible. Il suffit de boire un coup et alors là, tout remonte et ça part en cacahuète. Donc, je vous conseille vraiment avant cette période exceptionnelle, magique, vous l'avez compris, j'adore cette période de Noël, avant Noël. Pourquoi? Parce que c'est une descente de lumière qui arrive sur notre planète. Elle en a tellement besoin. Je voudrais aussi vous dire 2 mots sur l'ombre et la lumière. Oui, il y a du chaos sur Terre. Oui, l'ombre est partout. D'ailleurs, dans cette semaine, vous allez commencer à pouvoir écouter les horoscopes signe par signe et les horoscopes au niveau mondial que j'ai déjà enregistré en vidéo, mais en tout cas, je vous reparle de ce chaos entre l'ombre et la lumière. Mais ce qui va se passer, c'est que l'ombre révèle la lumière et que nous devons absolument rester dans la lumière, dans la joie et dans, pas de la positivité, mais monter plus haut, quoi. Parce que je suis certaine que l'ère du Verseau, c'est la lumière qui triomphe de l'ombre et donc des ténèbres. En attendant, comme d'habitude, je vous envoie mes plus belles ondes. Belle semaine à vous.